Bonsoir chez vous, bienvenue dans ce nouveau journal. Situation tendue au Niger et plus précisément dans la ville de Zinder, située à environ 900 km de Niamey. La police a empêché la tenue du congrès du parti de la Convention démocratique et sociale PDS Rahama. On fait le point à présent avec Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, qui se trouve actuellement dans la ville de Zinder. Le ciel s'est assombri sur la ville de Zinder ce matin, à 7 novembre 2016. Les forces de l'ordre occupent actuellement les différents axes de l'ancienne capitale administrative du Niger. Motif, empêcher coûte que coûte la tenue du congrès du parti de la Convention démocratique et sociale, CDS Rahama. Congrès organisé par l'ancien président et député à l'Assemblée nationale, Mahaman Ousmane. Il est à noter, Joannès, que les jeunes militants et sympathisants de ce parti sont décidés à aller au charbon pour voir leurs rêves se concrétiser, c'est-à-dire la tenue du congrès. Alors Abdoulaye Issa, dites-nous, les jeunes ont érigé des barricades. Oui, Joannès, au rond-point total, les forces de l'ordre ont fait usage de grenades assez puissantes et de gaz lacrymogènes pour disperser les militants et curieux. Le président du parti, Mahaman Ousmane, s'est dit choqué et frustré. Et rappelons qu'il est actuellement à son domicile où il s'est vu quand même empêché de sortir et quand même d'aller à l'encontre de ces militants et leur exposer les vrais problèmes qui existent au sein de cette formation politique. Donc le congrès était interdit? Oui, et il faut rappeler quand même que le parti actuellement se retrouve dans une situation un peu difficile parce qu'ils ont eu une affaire pendante à la justice où le président de ce parti, Mahaman Ousmane, n'est pas reconnu par certains des militants de ce parti qui demandent d'ailleurs à ce qu'il soit démis de ses fonctions et que l'ancien ministre de l'Intérieur, Abdelabo, prend la tête de ce parti. Au Togo, 2 personnes ont été tuées par balle et 21 blessées dans des heurts entre policiers et manifestants vendredi à Mango, localité située à environ 590 km au nord de Lomé. C'est ce qu'a indiqué ce samedi le gouvernement dans un communiqué. Les affrontements ont éclaté quand les forces de l'ordre ont tenté de disperser une marche interdite organisée par une association non reconnue par les autorités pour s'opposer à un projet de réhabilitation d'un complexe d'air protégé. Eh bien, au total, 21 personnes ont été blessées, dont 8 parmi les forces de l'ordre, d'après le bilan officiel. Pour les manifestants, la terre doit servir à l'agriculture et non à la protection des animaux. Et ils ont donc saccagé la résidence du responsable du commissariat de la ville, ainsi que le domicile d'un responsable d'une association de protection de l'environnement. Le projet de réhabilitation des aires protégées est réalisé dans plusieurs localités de la région septentrionale et couvre une superficie de plus de 179 000 hectares. Eh bien, nous allons à présent au Burkina Faso pour dire que les députés du Conseil national de la transition ont verrouillé l'article 37 de la Constitution limitant le nombre des mandats présidentiels à 2. Selon l'amendement apporté par 88 voix pour sur 89 votants, en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats de président du Burkina Faso consécutivement ou par intermittence. L'article 37 de la loi fondamentale du Burkina Faso stipule que le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans et il est rééligible une seule fois. Le CNT a en outre introduit une disposition: aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n'est recevable lorsqu'il remet en cause la clause limitative du nombre de mandats présidentiels ainsi que la durée du mandat présidentiel 2015. Le CNT a également décidé de la fin du Sénat, une institution fustigée par une partie de l'opposition burkinabé, notamment en raison de son coût. Les députés ont par ailleurs décidé de prolonger la durée de transition. Dans le test, elle aurait dû prendre fin au bout de 12 mois, soit le 21 novembre prochain, quelques jours avant la présidentielle du 29 novembre. Selon le nouvel article 20 de la charte de transition, elle prend fin à l'investiture du président du Faso qui intervient dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Notons que les prochaines élections permettront de rétablir l'ordre constitutionnel au Burkina Faso.
Le Congo-Brazzaville, au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle a officiellement consacré vendredi la victoire du oui au référendum, autorisant le président Denis Sassou Nguesso à se représenter à la présidentielle de 2016. Une victoire que conteste toujours l'opposition congolaise. Les détails. En consacrant la victoire du oui au référendum du 25 octobre dernier, la Cour constitutionnelle congolaise confirme l'adoption d'une nouvelle constitution dans le pays par 94,32% des suffrages exprimés pour une participation de 71,16%. Des chiffres qui diffèrent légèrement de ceux annoncés par le gouvernement après le vote, mais qui laissent désormais le champ libre au président Denis Sassou Nguesso, qui cumule déjà plus de 30 ans au pouvoir, de briguer un nouveau mandat. Chose que dénonce l'opposition congolaise qui estime que la Cour constitutionnelle a ainsi consacré un passage en force qui ne reflète pas la réalité. Elle avait d'ailleurs appelé à boycotter le scrutin, en avait rejeté les résultats et appelé le 28 octobre à des manifestations et opérations de désobéissance civile. Cette contestation populaire annoncée s'est finalement limitée à une cérémonie ayant mobilisé quelques centaines de personnes à la mémoire des opposants tués lors d'affrontements avec les forces de l'ordre quelques jours avant le référendum. Le test de la nouvelle constitution qui saute le verrou de limite d'âge et celui du nombre de mandats doit désormais être promulgué par le président de la République. À Douala, capitale économique du Cameroun, le nouveau ministre des Transports, Edgar Alain Mbengo, est désormais en terrain connu. 3 jours lui auront suffi pour toucher du doigt les réalités du secteur dont il a désormais la charge, du moins en ce qui concerne la partie de son activité logée dans le littoral. Au cours de cette tournée de prise de contact, il a rencontré les acteurs du transport terrestre. Narcisse Ourme, notre correspondant au Cameroun. Le ministre des Transports du Cameroun, Edgar Alain Mbengo, accompagné du ministre délégué Mifiru Oumarou, a effectué ce lundi sa première visite de prise de contact avec les organismes sous tutelle et les services déconcentrés. Une visite de 3 jours où il a été tour à tour dans les installations de Camrail, de Douala International Terminal, aux aéroports du Cameroun, au port autonome de Douala, Camerco, bureau de gestion du fret terrestre, Soukatu et à la délégation régionale et départementale des transports du Vouri. À chaque étape, il y aura eu un accueil chaleureux. À la place portuaire, le directeur général de Douala International Terminal a dit au ministre des Transports qu'on assiste à un retour à la normale. Edgar Alain Mbengo arrive en tout cas au moment où Douala International Terminal exhibe des volumes records de conteneurs exportés de toute son histoire. À l'aéroport international de Douala, c'est le président du conseil d'administration et le directeur général des aéroports du Cameroun qui ont chaleureusement accueilli Edgar Alain Mbengo. Et c'est au terme des différents chantiers engagés sur cette plateforme aéroportuaire que le ministre des Transports a délivré son message à tous les directeurs généraux des organismes sous tutelle. Assez net de vous avoir signifié dès le départ ce que j'attends de vous. Les résultats, l'efficacité, les résultats, l'efficacité. Au terme des 3 jours de visite, beaucoup reste à faire. Maintenant, il y a des services qui se portent moins bien que les autres. Le but de ma visite était aussi de venir toucher du doigt ces réalités, ces problèmes, ces difficultés. Le ministre annonce également qu'il a pour principal objectif le redressement de Camerco. Le président de la République est en train de tout mettre en œuvre pour cela, a poursuivi le ministre des Transports. Voilà, parlons à présent environnement dans ce journal. L'ONU a averti vendredi, juste avant une réunion des ministres des 60 pays pour préparer la COP de Paris, que les promesses de réduction des gaz à effet de serre étaient loin d'être suffisantes pour contenir le réchauffement à au plus 2 degrés Celsius. C'est une annonce qui semble mettre la pression sur les ministres en réunion. Les images. Les ministres de l'Environnement ou de l'Énergie se retrouvent pour 3 jours dimanche à Paris pour donner un coup d'accélérateur aux négociations en vue d'un accord mondial pour limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle.
Une hausse supérieure à cet objectif entraînerait une accélération du dérèglement déjà à l'œuvre avec la fonte des glaciers, une hausse du niveau de la mer, l'érosion des côtes, une sécheresse récurrente et la liste est longue. Pour autant, il ne suffit pas à limiter la hausse globale des températures aux 2 degrés Celsius recommandés. Est-il suffisant de rester sous la barre des 2 degrés Celsius? Les contributions nationales et les politiques actuelles ne nous permettront pas d'atteindre l'objectif des 2 degrés Celsius. Elles nous permettront d'être quelque part entre 3 et 3,5 degrés Celsius. Ce diagnostic confirme l'analyse publiée le 30 octobre par la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Selon ce rapport, les engagements présentés par 146 pays au 1er octobre aboutiraient à une hausse probable du mercure comprise entre 3 degrés et 3 degrés 5 à l'horizon 2100. Pour limiter cette hausse à 2 degrés Celsius, il faudrait ne plus émettre dans l'atmosphère que 42 gigatonnes contre 52,7 gigatonnes aujourd'hui. 2030 est notre premier objectif en quelque sorte parce que, comme le directeur l'a dit, il est important de rappeler que pour s'en tenir aux directives du GIEC de 1000 gigatonnes dans l'atmosphère pour limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, nous devons arriver à 0 émission d'ici la deuxième moitié du siècle. Donc, l'objectif de 2030 est un premier pas, mais on doit faire plus et continuer de faire plus pour maintenir cet objectif. Les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre seront présents, mais aussi de nombreux pays africains et de petites îles, déjà touchés par les effets du dérèglement climatique, qui attendent des pays riches un soutien financier pour faire face à ses conséquences. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie des programmes.